sommes ici juste pour te ressembler. La Bible dit, Seigneur, ce qui vient à toi, Seigneur, ce qui ouvre sur leur toi le regard, là vous n'allez pas gouvernement, mais rien de joie. Il dit, Seigneur, lorsque nous approchons, nous sommes transformés en la même image. En la même image. Ce soir. Et si nous étions transformés dans la même image. Et si de gloire en gloire nous partons. Fais cela, oh oui. Pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Parle-nous. Nous te prions, Seigneur. C'est dans le langage que nous comprenons. Parle à nos cœurs. Et qu'à la fin de tout, que Jésus-Christ seul prenne gloire. Saint-Esprit, je disparais. Prends toute la place. Et parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Merci pour la compréhension. Amen. Acclamons très fort. Et asseyons-nous. Louez le Seigneur. La fortune apportient une carte. Félicitations. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour moi un privilège de me tenir devant de vous ce soir. Privilège que je reçois de Dieu, de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église, et de notre papa dans la maison, le pasteur Joseph, qui une fois de plus m'a localisé ce soir pour vous apporter la parole. Papa, une fois de plus, merci encore. Merci pour tout. Que Dieu continue à vous élever encore et encore au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Pour toi qui es ici ce soir, j'aimerais te dire ceci. La saison est bonne. Alléluia. La saison est bonne. Alors je te prie, prends ta responsabilité et cueille ce que tu veux. Emmène à l'existence ce que tu attends. Car le fruit est mûr. La saison est bonne. Je suis racheté comme une merveille pour le moment. Le terme prophétique de ce mois. Et tout au long de nos culs de mi-semaine, notre série d'enseignement sera débloquer le surnaturel. Débloquer le surnaturel. Ce mois, quelqu'un va nager dans le surnaturel au nom de Jésus. Amen. La grâce que nous avons dans la maison un papa qui sait enseigner. Et je crois alors qu'il va rendre ministère. Le surnaturel arrêtera d'être un mythe pour toi. Arrêtera d'être quelque chose que tu entends. Ou que tu vois. Le surnaturel sera quelque chose que tu vivras et que tu vas manifester dans le nom de Jésus. Dans le royaume où nous sommes, le royaume de Dieu, tout commence par la nouvelle naissance. Opérer dans le surnaturel commence par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est le chemin qui nous donne accès à la gloire de Dieu. La nouvelle naissance est le chemin qui nous donne accès au revêtement de puissance. Ça nous donne accès de devenir. Ça nous donne accès à devenir tout ce que la parole de Dieu a dit. Amen. Jean 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui sont nés de nouveau,
Elle a donné le pouvoir de devenir. Que veux-tu devenir? Le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir se trouve au travers de la nouvelle naissance. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, la nature divine, la nature de Dieu t'avait revêtu. La nature divine était entrée en toi. Dès ce jour, ce qui fait de Dieu Dieu se trouve aussi en toi. Alléluia. Dès le jour où tu as donné ta vie à Jésus, ce qui fait de Dieu Dieu se trouve désormais en toi. Alléluia. Pourquoi je le dis? 1 Jean 4, 17. Partie A, il dit: tel il est, tel nous sommes. À cause de son amour, tel Jésus est, tel Dieu est, l'amour du rachat, tel nous sommes. Alléluia. Ce qu'il est, ce qu'il a, nous le sommes et nous l'avons. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est pourquoi je dis à quelqu'un: tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas appelé pour subir. Tu n'es pas appelé pour être une victime. Tu es appelé pour faire subir. Tu es appelé à avoir ce que tu dis arrivé. J'avais dit: vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. J'avais dit: ces choses ont été écrites avant toutes choses. Avant que tu ne viennes, Dieu te connaissait. Il a placé pour toi. Tu es un Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une autorité. Tu as la même nature que Dieu. Tu as le même pouvoir que lui. L'onction qui agissait en Jésus Christ, c'est avec la même onction que toi tu dois agir. Alléluia. Nous parlons ici du surnaturel. C'est quoi le surnaturel? Le surnaturel, c'est l'atmosphère qui se dégage lorsque la puissance de Dieu est en action. Alléluia. C'est le vent qui souffle. C'est ce qui arrive. C'est ce qui se manifeste lorsque la puissance de Dieu est en action. Toutefois, quand Jésus-Christ est en train de prêcher, la Bible dit alors qu'il prêchait, des miracles, des guérisons se faisaient. Le surnaturel se produisait à cause de la présence de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la manifestation de la puissance de Dieu au milieu de Dieu. Et le surnaturel arrive. Le surnaturel se produit lorsque Dieu et les dieux se retrouvent en esprit. Et lorsque Dieu et les fils se retrouvent en esprit. Lorsque nous agissons dans la même phase. Le surnaturel, c'est l'odeur de Dieu. Le surnaturel, c'est le parfum de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu as ton mari à la maison, quand tu connais son parfum, quand
il rentre et que son parfum prend le salon, je sens que ça c'est mon mari, ça c'est ma femme. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'on sait que Dieu est parfait? Lorsque le surnaturel se produit. Alléluia. Le surnaturel, c'est le parfum de Dieu. Toutefois que tu vois quelque chose se passer, quelque chose que l'homme ne peut pas faire, comme on dit, Yeswaza Awa. Il est là. Alléluia. Il peut y avoir Yeswaza Laka. Là où tu es, Bilembo les signes et Monana. s'attestent. Alléluia. Le surnaturel, c'est tout ce que Dieu seul peut faire. Ce que l'homme ne peut faire, comme avait dit papa ici, Dieu ne peut pas le faire. Amen. Mais ce que Dieu peut faire relève du surnaturel. Et ça, l'homme ne peut jamais. Peu importe sa hauteur, peu importe sa richesse, il ne peut jamais. Le surnaturel, c'est opérer au-dessus du naturel. L'homme agit sur le naturel, mais Dieu agit sur le surnaturel. Alléluia. Le surnaturel, c'est la manifestation de la parole que nous recevons, que nous croyons, à laquelle nous obéissons, et à la fin que Dieu confirme. La parole que toi, tu as reçue, la parole à laquelle tu as cru, la parole que tu mets en pratique, c'est cette parole qui produira le surnaturel. C'est cette parole que tu as mis en pratique qui fera que Dieu se lève et agisse. Alléluia. Marc 16, 15 à 16. Puis il a dit, allez par tout le peuple, prêchez la nouvelle, la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Ils ont obéi. Ils sont allés. Et la conséquence, le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur confirmait tout ce qui sortait de leur bouche par des signes, par des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en pratique la parole. Parce qu'ils ont cru en la. Parce qu'ils ont obéi. Le surnaturel est le produit de l'obéissance de la foi. Le surnaturel est simplement le produit, le résultat, la conséquence de ton obéissance à la parole de Dieu. Il n'a plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. Jean 2. Ils n'ont plus de vin. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a provoqué la main de Dieu. Elle a provoqué le surnaturel. Sachant provoquer le surnaturel. Sachant provoquer le miracle. Cette femme avait reçu un refus. C'est pas le moment. Mais elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Obéissez. L'obéissance booste l'accomplissement des promesses de Dieu. Remplissez ces vases. Ils ont rempli. Prenez
cette eau que vous avez mis dans le vin, allez donner à l'ordonnateur du repas. Ils savent que c'est de l'eau. Mais si je vais donner de l'eau, la fête sera tout gaspillée. Ce n'est que de l'eau. Mais il avait obéi. Allez donner de l'eau à l'ordonnateur. Et quand ce monsieur a bu, il a appelé le marié. Il a dit, toi tu es mauvais. Normalement on donne d'abord le vin le plus bon premièrement. Mais toi tu vas donner premièrement le mauvais vin pour garder le vin qui est bon après. L'obéissance va te faire manger les meilleurs fruits du pays. De l'eau s'est transformée en vin. Lorsqu'ils ont obéi, allez donner à l'ordonnateur. Là où s'arrête ton obéissance, là s'arrête le surnaturel. Alléluia. Mais c'est la connaissance de ce que nous sommes qui détermine ce que nous pouvons faire. Alléluia. Notre accès à la parole de Dieu. Notre accès à la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu donne la vraie définition de qui nous sommes. Alléluia. Dieu a corrigé une erreur sur Jacob. Il était défini d'un mauvais nom. Il avait une mauvaise définition sur lui. Mais lorsqu'il a eu accès à la vérité, on a dit normalement toi tu n'es pas Jacob. Toi c'est Israël. Toi c'est bénédiction. Alléluia. Mais la manière dont tu te définis détermine ce que tu vivras. Alléluia. Ce que tu penses de toi, c'est ce que tu seras. Si tu te vois selon le monde, tu seras selon le monde. Et tu vivras les conséquences du monde. Mais si tu te vois selon ce qui est écrit, selon la parole de Dieu, qui dit que je suis la tête et la queue, qui dit que je suis premier et non dernier, qui dit que je marcherai sous les serpents et les scorpions, qui dit que tu es le sel de la terre, qui dit de toi que tu es la lumière du monde, qui est situé sur la montagne que personne ne peut cacher. Si tu te vois comme cela, tu le deviendras. Nous ne devenons que ce que nous avons vu et cru. Alléluia. Il dit dans Jacques 1, 23, 25, la parole que tu as reçue, que tu as mis en pratique, c'est celle qui va te bénir. Alors, qui sommes-nous? Voici ce que nous sommes. Nous sommes rachetés pour marcher dans le surnaturel. Mais opérer dans le surnaturel, vivre le surnaturel n'est pas un souhait. Alléluia. Ce n'est pas un souhait pour nous. C'est notre identité. C'est notre droit. Ton enfant a droit à tout ce que tu as. N'est-ce pas? Si nous sommes fils de Dieu, nous avons droit à tout ce qu'il a. Au secret profond de Dieu. Parce que nous sommes à lui. Nous l'appartenons. Alléluia. Nous sommes rachetés pour commander le surnaturel. Chaque enfant de Dieu est ordonné pour opérer dans le surnaturel. Jean chapitre 3, verset 8, il dit: le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. J'aime la suite. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi.
Osa mon pépé. Tu es le vent. Personne ne peut te contenir. Aucune marmite ne peut t'arrêter. Aucun calebasse ne peut te contenir. Osa mon pépé. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Et la Bible dit dans Exode 15:11, parmi les dieux qui est comme toi, digne de louange, des prodiges. Notre Dieu est un Dieu qui fait des merveilles. Et nous sommes ses fils qui, de la même manière, qui, selon les mêmes actes pas, faisons des merveilles. Amen. Tu vois, pourquoi on dit souvent celui-ci il ressemble à son fils. Celui-ci ressemble à son père. Alléluia. Pourquoi on le dit? Parce que tu es enfant de ton père. Alléluia. Amen. On dit il a les traits. C'est vraiment son fils. Je te fais comprendre ceci. Tu es né de nouveau. Ça ne suffit pas. Alléluia. Amen. Il y a cette partie où tu dois développer ta vie spirituelle. Le monde attend que nous commençons à manifester des signes et merveilles pour leur sauver. Alléluia. Amen. Voici la différence. Tu es enfant de Dieu lorsque je donne ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Mais le Fils, c'est celui qui est né de l'Esprit. C'est celui qui est conduit par l'Esprit. C'est celui qui communique avec le Père. Le Fils, c'est celui qui sait ce que le Père veut de lui et accomplit ce que le Père attend de lui. Tant au moins la zamoké. Lorsqu'on a un enfant, souvent dit 2 jours, 3 jours. Là, ils ont changé. Mais lorsque tu es fils, tout le monde sait que ceci ressemble à son papa. À Koli, à Soli. Il faut agrandir, on sait que ça c'est réellement le fils de son père. À cause du trait, il n'y a que le fils qui a les traits du père. Alléluia. Amen. Et tu me comprends. Ton devoir, mon devoir, c'est de travailler à être fils. Romains 8, 19. Aussi la création a été la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Pas de son gré. De celui qui l'a assujetti. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir droit à la liberté de la gloire de son bon Dieu. Le monde t'attend pour que tu le sauves. Alléluia. Amen. Écoute. Comment déclencher le surnaturel? Notre soutien, c'est en engageant la force du jeu et de la prière. Bien-aimé, celui qui mène une vie, un style de vie, de jeûne et de prière, sera un mystère pour son monde. Alléluia. Tout répond à l'autorité. Alléluia. Dans ce monde, il est question de puissance et d'autorité. Et le jeûne, la prière, revêt les croyants de puissance pour continuer à opérer dans l'autorité suprême, dans le surnaturel. Comment opérer le surnaturel? En jeûnant et en priant.
ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Jésus n'a pas jeûné 40 jours et 40 nuits pour toi, pour te rendre puissant, pour ton ministère soit un ministère de feu, pour que tu agisses dans le surnaturel. Il a jeûné pour accomplir son ministère. Et il a dit que les jours viendront où les poules leur seront enlevées. Et ces jours-là, ils jeûneront. Acte 2. Il est sorti. Il a dit, les jours-ci sont arrivés. Les jours où Dieu répondra son esprit. Les hommes seront revêtus de grâce, de supplication, de prière, la force de jeûner, afin de devenir, afin d'être, et non de paraître, afin de devenir. C'est maintenant. Je n'ai pris de contrôler le surnaturel. Alléluia. Ton niveau d'impact est égal à ton niveau d'engagement spirituel. Osa goy spirituel bien aimé au Kenya aussi gâté. Alléluia. Amen. Le jeûne de la prière ouvre la porte à des révélations qui nous revêtent de puissance. Le monde cherche ceux qui ont des solutions. Et ceux qui ont des solutions, ce sont ceux-là qui reçoivent de Dieu. Alléluia. Il entend de Dieu et il vient vous dire ce qu'il a entendu. Ce sont ces hommes-là. Le jeûne de la prière va nager dans ce domaine. Tu entends quoi dans ta société, dans ton entreprise. Il y a un problème. Dieu peut te révéler. Il a fait avec Daniel. Le roi ne se rappelait plus de ce qu'il avait révélé. Il a tué tout le monde. Il est rentré dans un jeûne et prière. La Bible dit que le rêve lui fut révélé. Alléluia. Amen. Un gros camion voulait rentrer dans le canal avec du sable. Mais c'était impossible parce qu'il y avait... L'entrée était trop petite. Vous êtes levé. Quand l'évêque est arrivé, il a regardé. Il a dit, dépomper les pneus. Dépomper quoi? C'est ce que le monde attend. Dès qu'on a dépompé, la voiture a perdu de hauteur. Et le camion a pu rentrer. La révélation. Le jeûne de la prière te fait nager comme cela. Tu le seras dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Paul a jeûné et a continué à opérer dans le surnaturel. Alléluia. Je n'ai pris afin de devenir ce que Dieu attend de toi. Je l'ai pris afin que tu puisses ordonner. Il dit à tes résolutions répond le succès. Seulement quand tu contrôles le surnaturel. Le démon que tu n'as pas vaincu hier te mettra encore à terre jusqu'à ce que tu sois plus fort que lui. Alors je n'ai pris afin d'être puissant et que tu marches réellement sur les serpents et les scorpions. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant sur tes pieds, rends grâce à Dieu. Célèbre le nom du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu pour la grâce d'opérer dans le surnaturel. La grâce de prendre la responsabilité qui est à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Très rapidement, tu es là. Tu n'es pas né de nouveau. Ne reste pas derrière. Ton autorité commence par ici. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Ta délivrance commence par ici. Lève ta main droite. Alléluia. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux naître de nouveau. Tu veux te réconcilier à lui. Lève ta main. Amen. Nous sommes tous nés de nouveau. Nous louons le Seigneur pour cela. Alors, très fort pour Jésus. Très fort pour le Seigneur. Alors que nous sommes, papa.
Alléluia. Alléluia. Amen. Élève la voix, dis merci au Seigneur. Demande la grâce pour accomplir. Demande la grâce ce soir pour courir avec ce que tu as entendu ce soir. Demande la grâce. Demande la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce ce soir. Donne-moi la grâce ce soir de pouvoir jeûner au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. En présence dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Il y a des situations, il faut le jeûne et la prière pour activer le surnaturel. Alléluia. Il faut le jeûne et la prière. Et ce soir, pendant ces 3 jours de jeûne et prière, le ciel va s'ouvrir sur toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ceux qui te dominaient, tu vas commencer à dominer sur le nom de Jésus-Christ. Il dit tu vas commencer à dominer au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Il dit que le Seigneur te bénisse. Rapidement, avant de prendre la communion, la communion provoque le surnaturel. C'est un moyen pour activer le surnaturel. Alléluia. J'ai dit celui qui prend mon corps, qui prend mon sang, il reçoit la vie. La vie éternelle. La vie éternelle par du surnaturel. Pendant que tu vas prendre la communion, le surnaturel va se déclencher dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais avant cela, nous allons prier. Hier, nous avons commencé à prier. Ce soir, nous allons continuer dans la prière. Alléluia. Jérémie 8, verset 20. Il dit la moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Est-ce qu'il n'y a pas Dieu ici? Mais il y a Dieu ici. Mais pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi ton miracle ne s'opère-t-il pas? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas Dieu ici? Dieu est au milieu de nous. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Ce soir, tu vas te tenir sur les pieds. Et nous allons prier. Quand tu pries avec quand tu pries avec foi, ce mois est un mois de miracle. Tiens-toi sur les pieds. Tiens-toi sur les pieds. Et déclare avec moi. Père, Papa, par la communion ce soir, que ma guérison s'opère rapidement. Que mon miracle s'opère rapidement. Mon mariage miracle. Mon travail miracle. Mon emploi miracle. Et la flamme va commencer à prier. Et la flamme va commencer à prier. Papa, ce soir, que mon miracle s'opère rapidement. Seigneur, ce soir, que mon miracle s'opère rapidement. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Sabela. Jamais pourquoi le bikamo na ngesala. Bikamo na ngela no bango. Est-ce que tu entends les paroles, Seigneur? Père, ce soir, que mon miracle s'opère. Que mon miracle s'opère. Mon travail miracle. Mon baisse miracle. Ma promotion s'opère.
Est-ce que tu entends les paroles, Seigneur? Crie à Dieu ce soir, crie à Dieu ce soir. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Seigneur, comment miracle s'opère rapidement. Comment miracle s'opère rapidement. Comment miracle s'opère ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Ton miracle va venir à toi et éviter son nom. Est-ce que quelqu'un est en colère contre sa situation? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en colère contre sa situation? Je veux que tu sois en colère. Exode 11, verset 1. Après cette prière, ton miracle va se prendre forme. Exode 11, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Et après cela, il vous laissera partir. Lorsqu'il vous laissera tout aller, il vous chassera même d'ici. Et je ferai venir encore jusqu'à ce que tu envoies une plaie sur ton ennemi. Il ne va pas te laisser avancer. Ce soir, tu vas déclarer Père, par ton sang ce soir, envoie une plaie sur mes ennemis afin qu'ils me laissent avancer. Envoie une plaie sur les sorciers. Envoie une plaie sur les méchants afin que je puisse avancer, afin que je me marie, afin que j'ai la paix. Seigneur, frappe-les de cancer, frappe-les de maladie. La foi commence à
Et la plaie a tué même le premier fils de Pharaon. Je ne sais pas qui est derrière toi. Mais pendant que tu vas prendre la communion, tes ennemis seront frappés dans le nom. Alléluia. Souvent quand ils veulent te faire du mal, eux aussi ils utilisent des plaies contre toi. Ils utilisent des maladies. Une jeune fille ne peut se marier. Elle n'a jamais eu d'hépatite. Pendant les tests pour le mariage, elle avait hépatite B. Et le mariage a été annulé. Elle a été frappée par une plaie. Le mariage a été annulé. Voilà la personne qui a juré te voir tomber. Elle a frappé par le cancer. J'ai dit tout groupe de personnes qui sont réunies pour voir ta chute seront frappées par le sida. Les enfants seront frappés. J'ai dit les enfants seront frappés. Alléluia. Les enfants seront frappés. Et toi qui vas avancer. J'ai dit toi qui vas avancer. Ils seront frappés d'aveuglement. Ils seront frappés de paralysie. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier. Nous sommes au 9e mois. Alléluia. Nous sommes au 9e mois. Et bien après 9 mois, un enfant ne peut plus rester dans le ventre de sa mère. Si l'enfant reste, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Ce soir, ton témoignage est déjà établi. Alors tu vas parler à Dieu de façon personnelle. Père, au nom de Jésus, j'annule tout retard ou report de mon miracle. Mon miracle ne sera pas reporté cette année. Mon mariage ne sera pas reporté. Mon enfantement ne sera pas reporté. Mon foyer ne sera pas reporté. Mon promotion ne sera pas reporté. Comme sa parole, je refuse que ça soit reporté. Je
Parle au Seigneur ce soir, bien-aimé. Mon témoignage, ça n'a pas de portée. Ma guérison, ça n'a pas de portée. Déclare cela ce soir. Que le ciel t'attend. Que le ciel t'attend. C'est mon année. Cette saison, c'est ma saison. Cette saison, c'est ma saison. Commence à te mettre au Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Il dit il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de retard. Il n'y aura plus de report. Ce soir, je décrète dans ta vie que le miracle que tu attends, c'est dès que tu as pris, ce travail que tu attends, ce voyage que tu attends, le Dieu de cette commission va l'accomplir dans le nom. Il dit pourquoi la guérison de la fille de mon peuple tarde-t-il? Pendant que tu es là, pourquoi est-ce que ça tarde? Pourquoi ma guérison tarde? Je ne sais pas ce qui est en train de tarder dans ta vie. Mais par la communion ce soir, Dieu va accélérer les choses dans le nom. La délivrance d'Israël est en train de tarder. 400 ans, 400 ans c'est passé. 430 ans était en train de passer. Mais qu'ils ont appliqué le sang, il dit cette nuit-là, il va vous chasser. Cette nuit-là, il va vous chasser. Je prie pour toi ce soir. Tout témoignage que tu attends, tu es en train de tourner la roue. Ce soir, tous les soirs, ce soir, tous les soirs ta guérison. Ce soir, ton bébé miracle est établi. Ce soir, ton miracle est établi. Ton mariage est établi. Ton voyage est établi. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus de délai. J'ai dit il n'y aura plus de délai. Le retard est fini. Il y a un temps pour attendre. Mais il y a un temps où on ne peut pas attendre. Il y a une femme qui a fait 9 mois d'attendre encore. Alléluia. Tu ne peux pas dire d'attendre encore. Parce qu'elle ne peut plus attendre. La souffrance est telle qu'elle ne peut plus attendre. À ton âge, tu ne peux plus attendre. À ton niveau, tu ne peux plus attendre. C'est-à-dire quelque chose doit se passer. Ce mois, quelque chose doit se passer. Si seulement tu n'as pas envoyé les feux, mais si tu as envoyé les feux, le miracle qui est en train de tarder dans ta vie va venir avec vitesse dans le nom de Jésus. Dans ta Bible, la table de communion. Seigneur, par la communion ce soir, accélère ma délivrance. Par la communion ce soir, accélère ma guérison. Par la communion ce soir, accélère ma délivrance. Par la restauration. Est-ce que tu es en train de parler? Seigneur, par la communion ce soir, accélère mon miracle. Par la communion ce soir, accélère mon témoignage. Accélère ma délivrance. De la même manière que tu l'as fait pour Israël. Cette nuit, aujourd'hui même, je veux voir ta main. Aujourd'hui même. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Saint-Esprit, ce soir, nous proclamons que ceci est ton corps et ton sang. Père, pendant que nous ne prenons pas ton corps et ton sang, accélère ton miracle. Papa, nous sommes fatigués. Papa,
Amen. Viens avec foi. Et prends ton miracle. Natondi oko